Bonjour mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom tout-puissant de Sa Majesté le Roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu d'Israël, l'Alpha et l'Oméga. Je suis très heureux avec ce nouveau numéro, ensemble avec mon réalisateur qui est derrière la caméra en même temps, le frère Ivan Gomo, ainsi que toutes les personnes qui sont en train de nous soutenir, qui sont en train de nous prodiguer des conseils afin que cette chaîne, afin que ce message puisse aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est une joie de me retrouver aujourd'hui pour vous donner ce nouveau numéro en fonction de ce que le Seigneur il est en train de me donner comme message. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont en train de s'abonner et ceux qui sont là avant. Je tiens à vous remercier et je remercie infiniment aussi toutes les personnes qui sont en train de partager le lien et qui sont en train de divulguer les informations que à chaque mois nous sommes en train d'évangéliser. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore, merci au frère Ivan Ngomo, qui est le réalisateur, le concepteur et en même temps qui est à la prise de vue, qui est derrière la caméra. Que Dieu te bénisse, ainsi que toute la famille Ivan Ngomo. Voilà, je tenais à remercier la famille de Cédric Lang. Merci beaucoup frère, que le Seigneur puisse bénir toute la famille. Du coup, je suis très heureux de vous annoncer ce nouveau numéro face à l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui. Tout d'abord, je me présente l'évangéliste Cristiano Loco en accord avec Éphésiens le chapitre 4, le verset 11. Tout d'abord, avant de commencer, nous allons faire une courte prière pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Parce que la Bible déclare dans le livre de Zacharie le chapitre 4, le verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà. Tout d'abord, nous allons prier. Dieu notre Père, nous te remercions, nous te bénissons ce matin pour tes merveilles que tu es en train de réaliser au milieu de nous. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré les pleurs, malgré, Seigneur Jésus-Christ, la crise sanitaire, on est vivant. La Bible déclare dans le livre de Lamentation, le chapitre 3, le verset 21, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà pourquoi, Adonai, ce matin, nous tournons nos regards vers toi, car la Bible déclare dans le livre de Psaume 113, le verset 3, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit béni. Yahweh soit béni, soit exalté, soit acclamé, Seigneur Jésus. Merci pour le soupir de la vie que tu nous donnes. Merci pour mes frères, Seigneur Jésus-Christ, que tu as donné l'occasion, que tu as donné l'opportunité, que tu as donné la faveur d'être debout, ainsi de me suivre. Nous te présentons ce message, Seigneur Jésus. Que ce message, Seigneur, soit un message qui va toucher les familles, qui va transformer les gens, qui va interpeller les gens. Car, Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, en accord avec le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21. Ô Seigneur, parle Seigneur Jésus-Christ à ma place et non moi que je puisse parler, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance maléfique qui va pouvoir s'élever contre Seigneur Jésus-Christ, cette œuvre, qu'il soit écrasé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une alternative, mais c'est une mission que tu nous as donnée en accord avec le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à obéir tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Ô Adonai,
soit avec ce peuple. Merci, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois béni, sois glorifié. Que l'honneur, la gloire, la puissance puissent te revenir. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, je suis très heureux une fois de plus quand je viens pour annoncer la parole de l'Éternel. Voilà, aujourd'hui je viens pour vous donner le message prophétique que l'Éternel m'avait annoncé, m'avait donné dans la nuit du 31 octobre pour se réveiller le 1er novembre. Mes chers frères et sœurs, l'Éternel m'a donné une mission. L'Éternel m'a donné une mission. Voilà pourquoi je viens vers vous. En accord avec le livre de Job, le chapitre 33, le verset 14. Nous allons le découvrir. Que dit la parole de Dieu? La Bible déclare dans Job 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met un sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Ça, c'est la version lu second. Nous allons lire la version Semeur. Que dit la parole de Dieu ici dans la version Semeur? La Bible, il faudrait avoir au moins 2 ou 3 versions différentes parce que les traducteurs n'ont pas la même façon de traduire des textes originaux pour le français. Donc il faudrait avoir au moins 2 à 3 Bibles. Ici, c'est beaucoup plus pour avoir une compréhension bien raffinée. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains, endormis sur leur couche, alors il se révèle à l'oreille des hommes, selon les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, l'Éternel dit, Dieu nous parle quand on dort. Dieu nous parle. Beaucoup de gens font des rêves. Eux, ils appellent ça plutôt les rêves, autant pour moi. Eux, ils appellent ça des rêves. Mais bibliquement parlant, spirituellement parlant, c'est pas des rêves. Oui, des rêves mais existent. Je ferai une vidéo, voilà. Il y a des rêves et puis il y a aussi des messages prophétiques. Dans la majorité, si un humain fait 100 rêves dans sa vie, 80% ce sont des messages divins, mais on ne prend pas garde. Beaucoup de gens, parfois ils rêvent, il est poursuivi. Il se réveille, il ne prie pas. Il se dit que non, c'est juste un rêve. Beaucoup de gens, ils dorment. Ils rêvent qu'il est sorti, on l'a heurté. Ou encore la voiture l'a failli heurter. Mais cette personne, quand il se réveille, il ne recommande pas sa journée entre les mains de Dieu. Il ne prend pas garde. Certains, il est en train de dormir, il rêve, il est pourchassé par des chiens. Mais les chiens, ça symbolise seulement l'esprit maléfique. Beaucoup de gens font des rêves de femmes de nuit, de mari de nuit. Donc, femme de nuit, donc quelqu'un qui s'accouple, qui se lie, qui fait l'amour en dormant avec une femme.
c'est ce qu'on appelle femme de nuit. Ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui. Je ferai une vidéo par la grâce de Dieu là-dessus avec le frère Ivan. Certains font les rêves de mari de nuit. Une femme qui s'accouple avec un homme, lui il trouve ça, oh j'ai joui le soir, mais ce sont des blocages. Ce n'est pas le sujet du jour. Donc le Seigneur me parle à travers des songes, en accord avec Genèse, le chapitre 34 jusqu'au chapitre 38. La Bible dit, Genèse fut un rêve. Donc moi, le Seigneur, particulièrement, il me parle par des visions, par des rêves, mais généralement dans un langage un peu simple. Parce qu'il y a aussi des enfants qui nous suivent. Du coup, le Seigneur, quand il m'a parlé, mes chers frères et sœurs, il m'a dit, va dire à mon peuple que dans les jours à venir, en particulier les autorités des pays occidentaux, ils vont durcir les mesures contre à cette épidémie. Ils vont durcir les mesures. Ils vont durcir les mesures. Il y aura de la famine. Il y aura des moments difficiles. Vous pouvez noter ce jour-là, qu'on est en train de tourner cette émission. On est le 5 novembre à 9 heures. Un jour, vous me direz qu'un serviteur de l'Éternel avait parlé. Ils vont durcir les mesures et la vie sera difficile. Le travail sera très difficile. Il y aura de la famine. Et le Seigneur m'a donné encore un autre message, une autre mission de dire à son peuple, à tout le monde. Ceci ne concerne pas les chrétiens, mais tout le monde. Parce que Dieu veut que toutes les personnes soient sauvées. Comme la Bible déclare dans 2 Pierre le chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais il ne veut pas que toutes les personnes puissent périr. Donc ce message concerne toutes les personnes de l'humanité. Le Seigneur m'a dit que si les gens ne se repentent pas, si les gens ne changent pas, mais c'est-à-dire, il y a des gens qui sont en train de vivre dans le mensonge. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans la lesbianie. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans l'homosexualité. Il y a les gens qui sont en train de pratiquer des actes abominables. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans la prostitution. Il y a des gens qui sont en train de vivre, voilà, dans la prostitution de luxe, maîtresse. Maîtresse, non, c'est la prostitution. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans la magie. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans l'occultisme. Il y a les gens qui sont en train de vivre dans la magie sainte. Mais toutes ces choses-là, le Seigneur a dit, si les gens ne changent pas, si les gens ne changent pas, cette épidémie sera une malédiction. La maladie, il faut le savoir, n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. On va faire une vidéo pour ça. Il faut que les gens se repentent. Il faut une vraie repentance sincère. Voilà. Il faut une vraie repentance sincère. Si les gens ne se repentent pas. Et le Seigneur m'a dit, les gens pensent que cette épidémie va finir. Non. Ne soyez pas endormis par les discours des politiques. Ne soyez pas endormis par les discours des scientifiques. Mais ceux qui sont spirituels, donc ceux qui se donnent de la taille spirituelle, ils savent de quoi je suis en train de parler. C'est un jugement de Dieu. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui que tu es en train d'écouter la voix du Seigneur à travers un homme, je suis comme toi, mais c'est le Seigneur qui m'utilise. Je pouvais me retrouver dans des boîtes de nuit. Je ferai mon témoignage avec le temps. Mais si j'ai choisi à servir le Seigneur, c'est parce qu'il m'a tiré du milieu de la boisson, de la prostitution
Moi que vous suivez, moi j'ai fréquenté mais des prostituées, hein, 2 dans ma vie. Je dormais même dans des boîtes de nuit. Mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Je ne suis pas un saint. Mais par sa grâce, par sa faveur, il a dit, mon fils, viens, tu vas travailler pour moi. Mais voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Voilà pourquoi je viens pour vous avertir. Mes chers frères et sœurs, repentons-nous. Tous, on a besoin de la repentance, même moi qui vous parle. J'ai besoin de la repentance. Parce que si on ne se repent pas, cette épidémie va durer. Ce n'est pas des vaccins. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas les vaccins. Ce n'est pas les mesures barrières. Tout ça, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Ce qui émane dans la tête des gens, c'est l'oubli. On avait d'abord confiné. Les gens ont repris leurs anciennes habitudes. Mais quand on confine, ça signifie rentrer en soi. Confinement qui signifie changement. Confinement qui signifie, en fait, penser une nouvelle vie, comment je vais me comporter. Mais on ne change pas. C'est ainsi le Seigneur dit, aujourd'hui que vous avez eu cette faveur d'écouter sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Comme il est écrit dans Hébreux, le chapitre 3, le verset 15, nous allons le lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux, le chapitre 3, le verset 15. Si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, comme vos ancêtres au temps de la révolte, en accord avec le livre de Nombres, le chapitre 1 jusqu'au verset 35, pour ceux qui ont le temps, parce que on ne va pas tout afficher ici, là, on ne va pas tout lire pour gagner du temps. Mais quand vous avez beaucoup plus du temps, vous allez vous focaliser sur ça. N'endurcissez pas le cœur. Ne te dis pas oui, j'ai encore le temps de me repentir. Oui, j'ai encore l'occasion de me repentir. Je suis encore jeune. Je peux faire ma vie. Le Seigneur qu'il puisse attendre. Oui, je peux faire ce que je veux. Je veux me repentir après. Non, non. Les gens de ce monde ont dit, qui reportent pour demain trouve le malheur en chemin. Parfois, le temps que tu es en train d'avoir aujourd'hui, d'écouter ce message et que le Seigneur t'accorde, c'est que tu changes. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Mon frère, mets ta vie en ordre. Sois devant le Seigneur. Demande pardon. Certains vont me dire, oui, la repentance, oui, je peux faire ma vie, la repentance, je n'en ai pas besoin. Non, nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin de la repentance. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Donc, la sanctification qui signifie mettre à part. Donc, nous sommes dans un monde qui est sous la puissance de Satan, mais nous devons vivre comme les enfants de Dieu, pas comme le monde, mais nous devons vivre avec une conduite, différente. Donc, voilà le message que le Seigneur m'avait donné. Et le Seigneur m'a donné un message, c'est dans Ézéchiel le chapitre 33. Mais beaucoup de gens vont me dire, non, lui, il vient nous parler de la repentance, mais qu'est-ce qu'il a? Moi, je ne suis qu'un simple messager. Le Seigneur nous parle, le Seigneur nous parle. Dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 1 jusqu'au verset 12, je lis au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Donc ça, c'est le Seigneur qui me dit de vous parler.
et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je demanderai son sang à la sentinelle. Ça veut tout simplement dire que c'est comme ceux qui vendent de la drogue. Ils ont des sentinelles, des guetteurs, en d'autres termes. Les gens qui guettent si la police arrive. Si le guetteur est en train de voir la police arriver et qu'il ne siffle pas pim, 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 afin que ceux qui vendent puissent s'enfuir, voilà, se cacher, on va lui demander des comptes. De maintenant, si le guetteur, il informe au dealer qu'il y a la police, on ne va pas lui demander des comptes. Moi, ça c'est mon rôle. Je suis un sentinelle de l'Éternel. Je suis un sentinelle. Donc, je viens vous avertir. Donc, mon rôle, c'est sentinelle. Une sentinelle. Voilà. Mon rôle, c'est un rôle d'une sentinelle. Je viens pour vous avertir. Voilà. Mon rôle, c'est faire le rôle d'une sentinelle. La Bible continue. Et toi, fils de l'homme, au verset 7, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi, écoutez ma mission, et toi, fils de l'homme, moi, l'évangéliste, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Les gens vont dire non, Israël, non. Nous formons un peuple uni de Dieu. Donc, nous sommes Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, le méchant c'est qui? Le méchant ça peut être toi, ça peut être moi. Le méchant c'est quelqu'un qui vit dans l'iniquité, dans le péché. Méchant, tu mourras. Les gens vont me dire non, méchant. Oui, il est écrit dans Galates, le chapitre 5, le verset 6. On récolte ce qu'on a sémé. On récolte, si tu sèmes par la mort, toi aussi, tu vas aussi mourir. Si tu sèmes par le vol, toi aussi, tu seras aussi dépouillé. On va aussi te voler. La mort peut être physique ou spirituelle. Il y a beaucoup de morts. Hein. Il y a beaucoup de morts. Je continue. Tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te demanderai son sang. Donc, moi, si je ne fais pas le rôle de la sentinelle, le Seigneur va me demander des comptes. Hein? Le Seigneur va me demander des comptes. Comme il est écrit dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hein? Donc, dès que... Voilà. Mais, je continue au verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra. Donc, moi quand je prêche, moi quand je donne les messages, les prophéties, et que tu ne te détournes pas de ta mauvaise voie, mon frère, ma soeur, ce n'est plus mon problème. Au moins, j'ai fait mon rôle de la sentinelle.
Et s'il et voilà, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions, nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu puisses mourir dans ce péché-là. Ce péché que tu n'arrives pas à abandonner. Ce péché que tu n'arrives pas. Voilà pourquoi l'occasion est venue. Le Seigneur te dit de changer. Mon frère, prie. Prie. Fais une prière sincère. Prie. Tu peux me contacter, le frère. Oui, moi je veux prier ensemble avec toi. Prie. Le Seigneur qui m'a envoyé, il va te changer. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans Luc, le chapitre 1, le verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth était stérile et Jean-Baptiste, mais ils avaient eu Jean-Baptiste dans la vieillesse. Mon frère, tu peux changer. Tu peux changer. Voilà le message que j'avais. Mon frère, ne sois pas ignorant ou n'endurcis pas ton cœur, comme on venait de le lire. Parce que nous sommes dans un pays où le péché est légalisé. Le péché est légalisé, la fornication, c'est-à-dire l'homosexualité est légalisée, la lesbianie est légalisée, l'avortement est légalisé. Dernièrement, le pape, il a déclaré, il a accepté publiquement, sans avoir honte. Je ferai une vidéo là-dessus, qu'il apporte son soutien aux homosexuels. Ce sont des enfants de Dieu. Quelle abomination. Faites attention. Dans un pays où le péché est légalisé, je répète, toi enfant de Dieu qui me suis, fais attention. Toi enfant de Dieu, fais attention. La pornographie est légalisée, la prostitution est légalisée. Tapez sur internet, légalisation de la pornographie. Vous allez voir des articles. Nous sommes des intellectuels. Oui. Ne venez pas faire des critiques parce que la science avance par des... mais par des critiques raisonnables. Donc, tu dis quelque chose et tu montres, ah ça, voilà comment ça devait être. Mais ne viens pas critiquer. Faites les recherches. Le Seigneur m'a encore donné une parole à vous dire, c'est de briller pour lui. C'est de donner de la saveur pour lui. Ne soyez pas dans les désirs de ce monde, ou encore dans les plaisirs de ce monde, qui n'est que vanité. Le Seigneur m'a dit de vous dire, en accord avec le livre de Matthieu le chapitre 5, le verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à d'être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau,
mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Mon frère, tu as un don spirituel. Tel que tu es là, tu as un don. Tu as un don. Mais nous allons développer ce don-là avec des enseignements bibliques, avec la prière. Ma soeur, donne la saveur. Hein? Donne le goût. Donne, hein? En fait, donne la lumière. Éclaire. Éclaire le monde par ta conduite. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans des relations amicales. On doit voir que vraiment tu es la lumière de Dieu. Tu es la lumière. Tu n'es pas obscur. Tu es lumière. Donne le goût, le sel. C'est comme une nourriture sans sel. Mais ne sois pas endormi. Ne sois pas, voilà, hein, par la musique profane. Autrement dit, la musique du monde. Mais donne-toi de la taille spirituelle dans les choses de Dieu. Parce que ce qui est dans ce monde, c'est vanité. Tel qu'il est complété par le livre de Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Quel avantage? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Il y a eu la génération de nos grands-parents, de nos ancêtres, de nos parents. Maintenant, c'est nous, après nos enfants. Tout est vanité. L'argent, les bijoux, les voitures, les maisons, les gratte-ciel, tout est vanité. À cause de l'argent, tu vas pouvoir tuer quelqu'un. À cause de l'argent, tu vas pouvoir ravir la femme de quelqu'un. À cause de l'argent, tu seras orgueilleux. À cause de l'argent, tu vas faire du mal. Et même quand tu vas mourir, l'argent même qu'on va organiser tes obsèques, peut-être on va cotiser. À cause de cette vie, tu deviens orgueilleux. Tu ne réponds plus au téléphone. À cause de l'argent, tu prostitues ton corps qui est le temple de Dieu. À cause des biens de ce monde. Mon frère, repens-toi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le message que j'avais. Je suis serviteur de Dieu, l'évangéliste Christano Loco, en accord avec Ephésiens le chapitre 4, le verset 11. Nous allons clôturer ces moments par une courte prière. Père Céleste, nous te remercions, nous te bénissons, car c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous soutient. Tu es notre force, tu es notre lumière, tu es notre rédempteur. Merci de nous avoir assistés. Merci de nous avoir donné l'occasion, Seigneur Jésus-Christ, d'édifier, Seigneur, ce peuple que tu veux sauver. Yahweh, que ce message puisse toucher les familles, puisse toucher les nations, puisse toucher, Seigneur Jésus-Christ, ton peuple. Je viens, Seigneur Jésus-Christ, te présenter les orphelins en particulier, les malades, ceux qui sont défavorisés, ceux qui ne savent pas comment ils vont faire. Car ta parole déclare dans le livre de Psaume, le chapitre 68, le verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui est abandonnés. Yahweh, il y a des gens qui ne savent pas où ils vont aller parce qu'il y a une crise sanitaire, il y a le confinement, il n'y a plus le travail. Le logeur est en train de vouloir faire chasser les gens. Mais comment ils vont faire? Yahweh donne l'abri à ces personnes. Tu as dit dans le psaume 68, le verset 6, tu es le défenseur des orphelins. Yahweh, défends les orphelins qui sont abusés. Souviens-toi des veuves. Souviens-toi des malades. Regarde ceux qui sont en situation irrégulière.
Regarde ceux qui sont malades, ceux qui sont hospitalisés. En particulier, Seigneur Jésus, ton serviteur, ton fils Ivan Ngomo. Yahweh, guéris-lui, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse te témoigner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Adonai, la Bible me dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 13, le verset 8, Jésus-Christ n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même, Seigneur Jésus-Christ. Si, Seigneur Jésus, tu as guéri Bartimée, combien tu as plus forte raison, Seigneur Jésus-Christ, ce peuple, Seigneur Jésus-Christ, qui ont l'espoir en toi, ce peuple qui me suit. Yahweh, apporte, Seigneur Jésus, la joie au milieu des familles. Les familles qui sont en rupture de séparation. Yahweh, console. Yahweh, donne du travail à ceux qui sont en difficulté. Yahweh, ceux qui ont, Seigneur Jésus, cherché depuis le travail, en suivant cette émission, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent retrouver le travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 16, Pierre, Simon, tu es une pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Les portes de ces jours de mort n'auront pas le pouvoir sur toi. Yahweh, Seigneur, nous sommes en fin de l'année. Et que tout pouvoir maléfique, satanique, qui ont déclaré, Seigneur Jésus-Christ, la guerre à tes enfants, soit annulé sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci.